Cette semaine, à info.tvc, le commerce de matériel électronique La Clé de Sol a déménagé dans un nouveau local. C'est le retour tant attendu du Mini Beach Party organisé par les grands amis de la vallée. Le tournoi de pêche du lac Matapédia à Valbriand propose une programmation bien remplie. On fait le suivi du projet de multiplateforme Matapédia Métis et on discute de bébé écologique avec Vincent Dufour. Et l'auteure matapédienne Chantal Damour lance son 3e roman jeunesse de la collection Un été. Bonne émission! Ici Marc Baudouin, bienvenue à cette édition du vendredi 23 février 2024 d'Info.tvc. La campagne de financement de la TVC, ceci n'est pas un bye-bye 2023, est maintenant terminée. Merci à tous d'avoir participé en grand nombre à la soirée virtuelle ou à la soirée en public. Cet événement est majeur pour le soutien financier de votre média matapédien. Toute l'équipe de la TVC et le conseil d'administration remercient aussi nos partenaires de l'événement, sans qui ce ne serait pas possible de vous offrir un bye-bye matapédien depuis plusieurs années déjà. Donc, les voici. Merci aux députés Pascal Bérubé, la Ville d'Amqui, la députée Christina Michaud, Select Hôtel, DVM Construction, la SADC de la Matapédia, Transport Bouchard, Bélanger Centre Jardin Paysagiste et Fleuriste, la MRC de la Matapédia, la Société d'exploitation des ressources de la vallée et MA Financière. Débutons maintenant avec les actualités matapédiennes. Voici vos actualités matapédiennes du 23 février 2024. La semaine dernière, le Centre de services scolaires des Monts-et-Marais a rencontré la protection régionale de l'élève en raison d'un imbroglio dans l'interprétation des recommandations du rapport de cette dernière qui a amené la fermeture de certains modules de jeu dans les cours d'école de la Matapédia et de la Matanie. Suite à cette rencontre, la directrice générale par intérim du Centre de services scolaires, Marie-Pierre Guénette, dit être sur le point de trouver une solution pour permettre aux élèves de retourner jouer dans les modules de jeu extérieurs des écoles du territoire. En ce sens, des modifications ont été apportées aux pratiques de consignation et ceux-ci seront présentés bientôt à la protection régionale de l'élève. Ces registres permettent au personnel des écoles de juger s'il est sécuritaire de laisser les élèves s'abuser dans les jeux. Rappelons que la fermeture des glissoires, balançoires et barres suspendues avait provoqué le mécontentement chez les parents. Le 19 septembre dernier, le président du caucus caquiste, Mario Laframboise, avait déposé une plainte à l'endroit du député de Matapédia, Pascal Bérubé. Le plaignant lui reprochait d'avoir utilisé son adresse électronique parlementaire à des fins partisanes pendant la campagne électorale dans la circonscription de Jean Talon à Québec et ainsi commettre un manquement à l'article 36 du Code d'éthique et de déontologie des membres de l'Assemblée nationale en matière d'utilisation des biens et services de l'État. L'enquête a été menée par la commissaire à l'éthique et à la déontologie. Le rapport de la commissaire Ariane Mignolet a été déposé devant l'Assemblée nationale. Les conclusions du rapport blanchissent le député de Matapédia des accusations de manquement pour avoir utilisé son adresse électronique parlementaire à des fins partisanes. Il est maintenant possible d'effectuer un test de dépistage de la bactérie streptocoque du groupe A à l'hôpital d'Amqui. Si vous ressentez un mal de gorge important, des ganglions du cou enflés, des dépôts blanchâtres sur les amygdales, de la difficulté à avaler et ou faites de la fièvre, vous êtes admissible à une évaluation et au test de détection rapide. Pour avoir accès à ce service, la prise de rendez-vous s'effectue en ligne via le site clicsanté.ca ou par téléphone au 1-888-862-3487, option 2,
7 jours sur 7 entre 8 h et 16 h. Ce test de dépistage gratuit est effectué par une infirmière. En cas de résultat positif, une ordonnance d'antibiotiques vous sera prescrite. Lors de sa dernière séance du conseil municipal, les membres de la ville d'Amqui ont approuvé le plan d'affaires et des modifications pour la création de l'Office d'habitation Fleuve et Vallée. Ce projet se veut de fusionner les offices municipaux d'habitation de la Métis, de la Matapédia, de la Matanie et de la Haute-Gaspésie. Le nouvel organisme posséderait plus d'1 millier de logements sociaux et abordables. Ce regroupement fait partie de la seconde vague de fusion qui se prépare dans la province. La Société d'habitation du Québec demande que ces nouvelles fusions soient faites pour le début de l'année 2025. Le conseil d'administration de la Chambre de commerce de la MRC de la Matapédia a annoncé la nomination de son nouveau directeur général. Il s'agit de Charles-Éric Poirier, qui a occupé plusieurs postes de gestion dans le secteur municipal. Avec son expérience dans le domaine de l'événementiel et des relations d'affaires, le nouveau directeur général pourra travailler à renforcer les liens entre les entreprises de la région et favoriser leur croissance. Charles-Éric Poirier est entré officiellement en fonction le 19 février. Dans le cadre de la Semaine de l'agriculture matapédienne, le prix Hommage Gérald Lavoie a été décerné à Audrey Hamel de la ferme Djéré à Valbriand. La lauréate a été récompensée pour son implication auprès de ses pairs et sa passion à faire découvrir et rayonner l'agriculture auprès des jeunes matapédiens avec le projet d'éveil du monde bioalimentaire des jeunes de Valbriand. Le prix Hommage Gérald Lavoie est remis à un entrepreneur agricole qui, par ses aptitudes, démontre une capacité d'entraide exceptionnelle, son attitude bienveillante auprès des autres, sa capacité d'écoute, d'empathie, de disponibilité et de conseil. Rappelons que pour l'année 2023, le récipiendaire de ce prix était Nicolas Demers. Le 17 février dernier avait lieu le 14e Gala Reconnaissance Coup de cœur des agricultrices du Bas-Saint-Laurent au pavillon des loisirs de Saint-Fabien. Cet événement se veut de reconnaître le travail et la passion d'hommes et de femmes du milieu agricole bas-laurentien. Plusieurs hommages ont été rendus et le récipiendaire dans la catégorie Nouvel arrivant est le matapédien Maxime Hallé de l'entreprise Les Jardins Hallé à Saint-Moïse. Le Gala Reconnaissance Coup de cœur Bas-Saint-Laurent est réalisé par les agricultrices du Bas-Saint-Laurent en collaboration avec la Fédération de l'Union des producteurs agricoles du Bas-Saint-Laurent. Voici maintenant les actualités sportives. Le club de natation Nataqui était l'hôte de la compétition deuxième novice de l'Est du Québec qui a eu lieu la fin de semaine dernière. Le club d'Amqui a offert de belles performances en récoltant un total de 35 médailles. 5 jeunes nageurs ont monté sur la première marche du podium à 3 reprises, soit Mia-Jade Caron, Nora Duhamel, Marie Duhamel, Théo Legendre et Béatrice Lévesque. Quant à Maurice Chagnon et Rose Harrison, tous deux ont obtenu une médaille d'or. C'est chacun avec une médaille d'or et une médaille d'argent que Gabriel Michaud et Bailly Thibault ont terminé cette compétition. Clara Turcotte est allée chercher une médaille d'or, une médaille d'argent et une médaille de bronze. Du côté de Flora Dionne, celle-ci est montée sur la deuxième marche du podium à une reprise. Liem Barabé a terminé avec une médaille d'argent et une médaille de bronze. Flora Ellie a été couronnée triple médaillée de bronze, alors que Van Barabé a gagné 2 médailles de bronze. Et finalement, Corinne Bourque, Tuan Barabé et Anaïs Beaulieu ont terminé avec une médaille de bronze au cou. Au total, ce sont 9 clubs et 143 athlètes qui ont participé à cette compétition. C'est ce qui complète les actualités matapédiennes.
Je suis au 33 rue des Forges à Amqui, devant l'édifice qui abrite le commerce de matériel électronique La Clé de Sol. Ils étaient situés dans le local principal. Ils ont maintenant déménagé dans la partie adjacente. Donc, on vous amène voir les nouvelles installations. Je suis en compagnie des propriétaires de La Clé de Sol Amqui, Daniel Pépin et Frédéric Caron. Bonjour à vous deux. Bonjour. Bonjour. Donc, on est ici dans votre nouvelle installation. Vous avez déménagé de local. Et puis, c'est tout nouveau, là, c'est tout récent là, que c'est fait. Oui, on a déménagé. Ça fait à peu près une semaine qu'on a réouvert après le transfert de ce côté-ci. Et puis, ça faisait quand même plusieurs semaines là, que vous travaillez sur le projet. Ouais, bon, on a travaillé 2-3 semaines qu'on était fermés là, pour apporter tout le matériel qu'il y avait de l'autre côté. Vous êtes dans le même bâtiment. Vous avez juste changé de local. Pourquoi vous avez pris cette décision? En fait, c'est simplement une opportunité qu'on a eue. On avait Mme Bélanger, la chiropatricienne, qui a voulu avoir un espace pour faire son commerce. Puis on a fait une belle entente ensemble là, pour qu'il puisse acquérir le bâtiment. On a vendu le bâtiment à Mme Bélanger, puis elle a décidé de nous garder ce bâtiment. OK. Donc, vous étiez les propriétaires, mais là, vous ne l'êtes plus. C'est ça, je comprends? Exactement. Ouais. Vous êtes rendu locataire. Exactement. On est locataire dans notre bâtisse. Et puis, c'est sûr que c'est un petit peu plus petit, mais ça a l'air plus petit de l'extérieur quand même. À l'intérieur, c'est quand même grand. Puis vos installations, on voit quand même les départements là, qui sont quand même bien visibles. Ouais, ça va être plus fonctionnel pour les gens. Là, ça va être le même service que c'était avant. Il n'y a rien qui va changer, mais beaucoup mieux fonctionnel. On voit plus tout ce qu'on a aussi là, sur le plancher. Puis on a divisé les sections Star avec l'informatique, qui est l'autre côté, là, que vous allez pouvoir probablement voir, c'est ça. Et puis, voilà. Est-ce que vous allez avoir des nouveaux produits ou vous gardez les mêmes produits? C'est finalement la même chose. On continue avec l'informatique, l'électronique. On vend des instruments de musique aussi, sonorisation. Beaucoup plus de services, peut-être aussi les gens qui veulent avoir du service chez eux, là, qui ont des produits qu'ils avaient déjà, ou qui ont déjà acheté ailleurs, ou quelque chose de même, qui veulent se faire un service d'installation. Mais Frédéric, il sort sa route, on fait tout le service d'installation personnalisé pour l'informatique. Aller configurer juste une imprimante dans une maison des gens. On va faire des choses comme ça régulièrement. Là, puis, ils peuvent nous appeler pour n'importe quoi, même s'ils ont déjà le stock, même s'ils l'ont acheté ailleurs. C'est à un moment donné, éventuellement. On a notre département pour la vente toute, mais on fait un département que Fred fait pour tout le service à l'extérieur aussi. Fait que ça, c'est nouveau. Ben oui, on veut s'enligner là-dessus. On veut fonctionner avec la nouvelle tendance, qu'on sait qu'il y a quand même des gens qui magasinent sur Internet. Par contre, ce qu'ils ne peuvent pas acheter sur Internet, c'est les connaissances que nous autres, on a, puis le service. Fait que dans le fond, on va continuer toujours à vendre, puis on va continuer à donner un service aux gens qui peuvent nous appeler n'importe quand pour tous les services personnalisés à la maison, là, que l'entretien, services électroniques, informatique, n'importe quoi, installation de téléviseur après mur, tout. On va pouvoir fournir tout. Quand même, sur Internet, il y a quand même des limites qu'on n'a pas en personne. Là. Bien, c'est surtout, justement, l'information que les gens veulent avoir après. À un moment donné, tu achètes des produits, mais c'est beau, tu l'as rapidement. C'est sûr que des fois, il y a des choses qu'on n'a pas. On le comprend. On regarde l'installation, puis la configuration, tout ça, ça peut devenir difficile. Le monde aime ça quand ça marche. Fait qu'on est là pour ça. On n'aura plus de parti pris pour ces choses-là. À cette heure, c'est le fun quand les gens jettent tout ici, mais on comprend qu'à un moment donné, on ne peut pas tout avoir. Puis on veut être là, pareil, pour aider des gens qui vont avoir un produit déjà, qui vont l'avoir acheté ailleurs. Pareil, cette partie-là, on va la développer de plus en plus pour aider les gens. Là. Est-ce que vos heures d'ouverture restent les mêmes? Pour le moment, on garde ça comme ça. On est ouvert de 8h30 jusqu'à 5h tous les jours. Sauf le samedi et le dimanche. Le samedi, on est ouvert le matin de 9h. C'est 9h à midi. À midi, le samedi. Ouais. Et vous êtes fermé sur l'heure du midi aussi? On ferme sur l'heure du midi, oui. On va tout manger en même temps. On revient tout à 1h. Depuis la pandémie, on est obligé de vivre avec les nouvelles choses qui arrivent au niveau de tout. Là. Puis on s'aperçoit tout que les gens, on dirait qu'ils veulent avoir plus le côté familial. Puis c'est comprenable et tout. Les gens ont des vies à vivre à un moment donné avec leurs enfants, leur famille. Là. Puis nous autres, tout, on est bien contents de retrouver nos enfants le soir puis de faire nos vies normales. Puis tout. Fait que ça nous donne... On est plus en forme pour donner encore le maximum de services sur nos heures qu'on fait puis tout, puis donner un bon service aux clients. Est-ce qu'il y a des promotions actuellement? Est-ce que vous avez fait des promotions pour le déménagement? Sais-tu, honnêtement, la Clé de Sol sont très agressifs
Côté promotion, c'est les mêmes prix partout ailleurs. Les gens peuvent vérifier régulièrement. Fait que c'est plus réellement nous qui font les promotions. En général, c'est plus les compagnies comme Samsung, puis c'est eux autres. Mais en général, il y a tout le temps des bonnes promotions puis tout. C'est sûr que comme dans la station, on a gardé notre service Bell et Lucky Mobile. Lucky Mobile, on a beaucoup de clients là. C'est une filière de Bell. Puis là, tu vois, dans ce temps-ci, on sortait un forfait pour les enfants, quelque chose, des parents comme des enfants veulent un forfait, 25$ par mois. Illimité les appels à la grandeur du Canada, puis 20 gouttes données. C'est la compagnie probablement la moins chère sur le marché présentement, avec pas de danger de dépasser facturation. Fait que les parents qui veulent envoyer les enfants là-dessus, ou même ceux-là qui veulent transférer, ils peuvent venir nous voir là-dessus. Ça, on va garder ça aussi. C'est un service qu'on offre, ça fait des années, mais là, on continue avec ça aussi. Daniel Pépin, Frédéric Caron, merci beaucoup. Puis je souhaite une belle continuité dans votre nouveau local. Ça nous fait plaisir que vous ayez pensé à nous autres de prendre le temps de venir nous voir ici. Ouais. Merci. Pour tout connaître sur les produits et services du commerce La Clé de Sol, vous pouvez consulter le site internet laclédesol.com et la page Facebook La Clé de Sol Amqui. Pour toute question et service, l'équipe peut être rejointe au 418-629-2400. L'organisme Les Grands Amis de la Vallée revient cette année avec son événement, le Mini Beach Party. Pour avoir plus d'informations, je reçois Pierre-Andrea Lebrun, qui est agente de liaison à l'organisme. Bonjour Pierre-Andrea! Allô Marc, ça va bien? Ça va super bien, toi? Ben oui, ben oui. Bien, je me suis mis dans les circonstances de votre Mini Beach Party. Et ça, c'est parfait. L'homme de la situation. Oui! C'est quand même un événement que ça fait plusieurs années que l'organisme organise, dans le fond. Tout à fait. Il y a des gens pas loin de mon âge là, qui ont déjà vécu cet événement-là lorsqu'ils étaient au primaire. Donc, en effet, ça fait longtemps que l'événement roule et permet aux jeunes, finalement, de s'amuser juste avant la relâche. Toi, ça va être ton deuxième? Oui, oui. Et c'est quoi l'objectif, justement, de cet événement-là? Bien, les grands amis, on essaie toujours de permettre aux enfants d'être des enfants. Donc, quoi de mieux que de lancer la relâche avec un gros party où il y a de la danse, des jeux gonflables, des bonbons, on va se le dire. Écoute, on peut pas avoir un party d'enfants s'il n'y a pas de bonbons, hein? Ben voilà, on a compris le concept. Donc, ça permet vraiment aux jeunes de lâcher leur fou pour lancer la relâche. Et en même temps, c'est une activité de financement pour notre organisme. Oui, et comme j'ai mentionné, c'était ton deuxième. Alors, quel bilan tu fais de celui de l'année dernière? Bien, étonnamment, l'année passée, ça a été une grosse année. Et le conseil d'administration de l'organisme avait choisi de faire une activité gratuite l'année passée suite aux années de pandémie. Okay. Donc, on a reçu plus de 300 jeunes qui ont dansé, couru, mangé des bonbons à volonté. Donc, une très, 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 très belle année, dans le fond, de Mini Beach pour l'an passé. Puis on espère que ça va se reconduire cette année. Il doit y avoir de l'énergie dans l'air. Oui, là, assurément. Avec les bonbons, le sucre. Là. Oui. Fait que, oui, à peu près 300 jeunes. Donc, là, ça revient cette année. Oui. Et ça va être quand et où? Dans le fond, c'est le 1er mars en soirée, donc à compter de 18h30. Et ça se passe à la salle communautaire à Amqui. Donc voilà, on va attendre les gens avec tout le nécessaire là, le 1er mars pour lancer les festivités de la relâche. Il y a un prix d'entrée cette année? Tout à fait. Donc, on revient avec le prix d'entrée à 5 $ par enfant. Okay. Puis, la petite cantine là, où on a justement bonbons, chips, jus et compagnie, bien là, il va y avoir des petits prix. Fait que c'est important que les enfants amènent leurs sous si jamais ils veulent s'acheter des choses sur place. Et l'argent va tout aller après ça à l'organisme pour vous aider dans vos activités là, annuellement. Tout à fait, parce que les gens sur place, il faut le dire, là, ce sont pratiquement 20 bénévoles qui vont être sur place. Donc, qui nous donnent généreusement de leur temps. Ce qui fait que c'est ça, tous les profits vont pouvoir revenir à l'organisme puis permettre aux jeunes de vivre des belles activités par la suite. Parce que l'événement s'adresse aux jeunes de quel âge? Les jeunes du primaire, donc on parle de 5 à 12 ans. Okay. Parce qu'avant ça bouge un peu trop pour les plus jeunes souvent, là, avec 300 jeunes qui courent un peu partout. Ça peut être un peu déstabilisant quand on a 3-4 ans. C'est sûr que c'est des jeunes, alors ils peuvent pas y aller tout seuls. Ils sont souvent accompagnés où les parents reconduisent. Oui. Fait que les parents qui accompagnent peuvent avoir accès à l'événement, peuvent assister, là. Tout à fait. On a un petit endroit où on s'assure qu'il y a des tables, des chaises pour les parents qui veulent rester. Sinon, les parents peuvent bien sûr laisser leurs enfants revenir les chercher. Puis nous, on a toujours ce qu'on appelle affectueusement nos bouncers qui s'assurent qu'il n'y a pas d'enfants qui partent sans adultes.
Et comment ça se passe une soirée d'un mini beach party? C'est une grande fête, je dois te le dire, Marc. Nous, on finit la soirée avec plein d'ampoules, les pieds complètement finis. Donc, la musique au fond, les lumières tamisées, on a maquillage, on a la cantine et bien sûr, un très gros jeu gonflable où les jeunes peuvent lâcher leur fou. C'est vraiment là un énorme party où on a un photo booth aussi, ils peuvent garder des souvenirs de ça. C'est vraiment chouette, honnêtement. Puis les jeunes trippent pas mal pendant leur soirée. Le jeu gonflable. Hein? Et ça va être populaire. Il doit toujours être plein. Pas mal toujours plein, oui. Puis il y en a même des petits fins finaux qui essaient de se faufiler. Il va y avoir de l'animation aussi? Ben oui, parle-moi-en ben donc. Oui. Donc oui, on est allé te recruter. Comme ça. Oui, mais merci parce que je suis super heureux de pouvoir contribuer et participer à un événement comme celui-là pour une belle cause. Puis, on trouvait que c'était un fit naturel avec ta personnalité colorée, enjouée. J'ai déjà commencé, je suis à moitié costumée. Ben oui, ça fonctionne super bien. Donc c'est ça, puis on va avoir aussi là, des petits moments où on va pouvoir faire danser les jeunes. Plein de moments ou d'activités où les jeunes vont pouvoir avoir du plaisir, finalement. Ah, puis j'imagine que c'est très apprécié aussi. Vous avez des bons commentaires, j'imagine, par les jeunes en finissant la soirée? Oui, mais là, il y a des jeunes qui vont presque chez le coiffeur avant, là, puis ça se prépare. Là. Oui, c'est du sérieux, Marc. Là. C'est pas n'importe quoi. Les jeunes attendent vraiment le mini-beach. OK. Donc, c'est tout qu'un événement. J'imagine, ils doivent arriver et avoir des accessoires, des costumes, sont invités à s'habiller dans l'ambiance. Bien, tout à fait. L'année passée, on leur avait même dit, amène ton maillot par-dessus tes vêtements. Donc, s'ils veulent renouveler ça, qu'ils vont pouvoir le faire. On n'a pas lancé l'invitation, par contre, là, donc ça se peut qu'il y en a un petit peu moins. Mais on leur donne toujours, c'est ça, des accessoires fluorescents ou des colliers hawaïens. Donc, les jeunes peuvent arriver avec leurs accessoires là, sans problème pour se mettre dans le thème puis bien fitter dans la thématique, finalement. C'est vraiment un bel événement, puis les jeunes s'amusent. Vous vous attendez à avoir combien de jeunes, peut-être, cette année? Bien là, on se croise les doigts pour en avoir 300 encore cette année. On va voir avec la tarification qui est revenue. Mais normalement, là, dans toutes les années passées, là, c'était au moins 200 jeunes. Fait qu'il reste que ça fait du jeune au pouce carré, comme on dit. C'est très, très populaire. Vraiment, c'est un événement qui est très attendu. Même j'ai vu ça que c'était écrit sur la page Facebook. Les jeunes attendent ça avec impatience. Vraiment, c'est un événement incontournable pour eux. Là. Vraiment, même il y a des parents qui nous écrivaient parce qu'on n'avait pas encore sorti la publicité puis ils disaient hey, « ça revient-tu cette année? » Donc même les parents attendent le mini-beach. Ah ben écoute, ça nous permet de rester jeunes et garder notre cœur d'enfant. Fait que même les parents, ils aiment ça. Ils le diront pas, mais ils aiment ça. Oui. Le pire qui peut arriver, c'est qu'on sort avec 2 Tylenol puis on se couche. Bien, Pierre-Andrea, merci beaucoup d'être venu nous parler de ce bel événement. On vous souhaite un beau succès puis beaucoup de plaisir avec vos petits mousses. Ben oui, puis on se voit le 1er mars. Oui, c'est vrai, je suis là moi aussi. Fait que je vais pouvoir témoigner du succès. Tout à fait. Merci. Merci à toi. Tous les jeunes de 6 à 12 ans sont invités au Mini Beach Party de l'organisme Les Grands Amis de la Vallée le 1er mars prochain à la salle communautaire d'Amqui. C'est à 18h30, alors amenez vos costumes et venez faire la fête avec nous. Pour toute information, contactez l'organisme au 88 629 2799. Le comité festif de Val-Brillant vous convie les 9 et 10 mars prochains à son tournoi annuel de pêche du lac Matapédia. Je reçois Gino Bouchard, coordonnateur intermunicipal en loisirs pour les municipalités de Val-Brillant et Saint-Irène, pour nous donner plus de détails pour cette édition 2024. Bonjour Gino. Bonjour Marc. Ça va bien? Ça va bien toi? Oui. Vous devez être un petit peu dans le jus là, avec l'approche de l'événement. Oui. Avec les annonces dernière minute, c'est dans le jus. Avant de parler de l'édition 2024, je voudrais qu'on fasse un petit retour sur l'année dernière. Oui. Quel bilan vous faites là, du tournoi l'année passée? Cette année, l'année passée, on a battu les records. C'est où qu'on a eu le plus de monde. On compte entre 1200 et 1500 personnes qui étaient présentes à l'activité, qui est
qui est parfait pour un tournoi de pêche. Là. Surtout à Val-Bréand, il y a plus de participants qu'il y a de population. C'est parfait, on est content. La seule chose qu'on parlait, c'est que avec les températures, ça a été un petit peu plus difficile. On avait une disco le vendredi, mais là, la patinoire est tombée sur l'asphalte. Mais cette année, c'est pour ça qu'on a ajouté plus d'activités, puis on s'est préparé pour l'intempérie. C'est intéressant de voir que ça prend de l'ampleur. Oui. C'est de plus en plus intéressant. Donc, est-ce que vous avez les mêmes objectifs cette année? Est-ce que vous avez espoir d'atteindre le même nombre de participants? Ben oui, parce que cette année, justement, on s'est associé avec le comité des loisirs de Sébec. Donc, dans le fond, à partir de cette année, le débarcadère, le parc Pierre-Brochu va être ouvert. Il va y avoir ProNature là, il va y avoir des activités, de la cantine, des perçages de trous, comme à Marina de Val-Bréand, dans le fond. OK. Fait que, tu sais, dans le but peut-être qu'à l'avenir, ça va devenir plus un tournoi du lac Matapédia avec toutes les municipalités autour. Mais là, pour l'instant, on a augmenté d'une municipalité, fait qu'on est vraiment content. Comme j'ai mentionné au début, ça va avoir lieu les 9 et 10 mars, oui. À la même place que l'année dernière. Oui, à la Cédrière. À la Cédrière. Et puis, comment ça va se dérouler, tout ça? Ben, dans le fond... On peut commencer avec les informations du tournoi. Oui. Ça commence au lever du soleil le samedi, comme l'année passée. Ça se termine dimanche 14h. Fait que tant que vous pêchez dans ce créneau-là, vos poissons sont éligibles pour les prix de participation. Les résidents, comme l'année passée, ils peuvent pêcher sans permis. OK. Ils peuvent avoir 5 combles de fontaine par jour. Puis c'est 2 jours, donc... Pendant 2 jours, vous avez 5 poissons par jour pour participer. Ensuite, cette année, on a plus de poissons. On a 1100 truites de 10 à 16 pouces qui vont être en ensemencement à la marina. Plus, mettons, en face de la Cédrière. OK. Puis, cette année, là, on est rendu avec 7 000 $ en prix, dont 3 000 en argent. On a fait une petite erreur sur la fiche, on a marqué 2500, mais en réalité, c'est 3000. OK! Fait que les gens vont avoir une belle surprise. Finalement, ils vont gagner plus. Oui, c'est ça. Et puis, voilà. Est-ce qu'il va y avoir des nouveautés aussi? Oui. Là, tu as parlé un petit peu qu'il y avait à Sébec, mais est-ce qu'il va y avoir d'autres nouveautés aussi cette année? Oui. Cette année, dans le fond, on a en nouveauté, on va avoir une compétition de perceuses. Oh, OK. C'est Dans le fond, les gens ils arrivent avec leur perceuse à la compétition, puis ils ont la chance de gagner 300 $. Puis dans le fond, c'est géré par justement les personnes qui percent habituellement les trous. OK. Fait que dans les nouveautés, on a ça. Ensuite, il va y avoir le sentier à la découverte du lac Matapédia. OK. Que là, c'est en construction avec les jeunes de l'école, avec puis du personnel de l'école. Fait que là, pour nous aussi, ça va être une surprise. J'ai hâte de voir ce que les jeunes vont nous concocter pour... OK, fait que c'est les jeunes là, qui s'occupent de ça. Avec la supervision de certains acteurs de l'école, dans le fond. Ah, mais c'est des beaux ajouts là, que vous avez cette année. Là, c'est ça, on parle des différentes activités. Fait qu'on le sait que le tournoi de pêche, là, c'est sur la fin de semaine. Oui. Mais il y a d'autres activités autres que le tournoi, là. Même le samedi, il y a des activités pour les jeunes, même pendant la semaine de relâche. Oui, non, c'est ça. On a le camp de jour de la pêche cette année encore. Dans le fond, le camp de jour de la pêche, c'est du 4 au 7 mars. C'est du lundi au jeudi. C'est ouvert aux 6 à 12 ans. Puis, la majorité des activités pendant le camp de jour, c'est sur la pêche. Dans le fond, quand les jeunes vont sortir de là, ils vont avoir tous les outils, tous les équipements, toutes les informations pour pêcher. OK. Puis, si les jeunes veulent s'inscrire, c'est les parents qui les inscrivent. Oui, c'est ça. Vous avez juste aller sur le site du camping de valbréand.com. Toutes les informations sont là. Vous inscrivez vos enfants. Puis, il y a aussi la pêche en herbe qui est pendant la fin de semaine. Que ça, la pêche en herbe, ce qui est le fun, c'est que c'est 9 à 12 ans. C'est gratuit. On accepte jusqu'à 25 jeunes. Ça commence samedi à 14h. Il y a une formation, il y a un guide pour la pêche hivernale. Il y a l'équipement nécessaire, donc les gens n'ont pas besoin d'emmener d'équipement. Et ils vont avoir des brimbales gratuites par ProNature. Ils vont avoir un permis de pêche valide jusqu'à 18 ans. OK. Puis c'est la même chose. Si les parents veulent inscrire leurs enfants, ils vont sur le site web de campingvalbréand.com. Puis et voilà. Et là, il y a quand même beaucoup d'activités cette année. Ah, ça oui. va ressembler à quoi l'horaire? L'horaire...
On peut commencer à partir de vendredi 18h30. OK. Dans le fond, ça va être la première activité que le comité des loisirs de Sébec va faire. Ça va être une randonnée raquette au flambeau au Sentier Micmac. Okay. Il va y avoir des chocolats chauds, des collations gratuites pour les participants. Ensuite, la place familiale à l'extérieur de la Cidrière. Comme l'année passée, il va y avoir des glissades sur tube, des trottinettes sur neige, des fat bikes, des défis, des jeux éducatifs. Ensuite, comme je disais tantôt, il y a des repas chauds et froids qui vont être disponibles à la Cidrière et au Parc Pierre-Brochu. Parc Pierre-Brochu, ça va être livré à des heures fixes. Donc, vous appelez à un numéro qui est le 418-330-5697. Puis à partir de là, vous pouvez, quand vous êtes à Sébec, vous pouvez commander. Puis dans l'heure à venir, il va y avoir une livraison. OK. Ensuite, il va y avoir encore un party extérieur le samedi soir, de 8h à 1h du matin pour le prix de 5 $ avec un chansonnier. Puis, cette année, comme nouveauté, dimanche à la remise des prix, on va avoir aussi un chansonnier. OK. Donc, avant la remise des prix, le chansonnier va jouer. Après la remise des prix, le chansonnier va jouer. Donc là, on va avoir aussi une bonne animation pour terminer le tournoi. C'est un beau programme. Puis encore la même chose, il va y avoir un déjeuner de la fabrique à 7h du matin le dimanche jusqu'à midi au Club des 50 ans, puis une partie de sucre le dimanche pendant la remise des prix. Okay. Mon Dieu, c'est une belle fin de semaine bien remplie. Là, on est revenu dans des températures hivernales, mais dans les dernières semaines, on a eu beaucoup de redoux. Est-ce que ça a compliqué les choses pour vous? Vous êtes encore correct? Justement, comme l'année passée, l'année passée, on avait fait la disco patin le vendredi, puis là, la patinoire avait fondu. Fait que c'est pour ça que cette année, on a opté avec le comité des loisirs de Sébec pour faire la randonnée. Ça, à la place, au flambeau. Comme ça, on n'aura pas de problème de patinoire. Je pense pas que la neige va fondre d'ici là. Non. C'est qui vos partenaires? Parce que c'est un projet comme ça se fait pas tout seul. Vous avez des partenaires? Notre partenaire majeur, c'est ProNature. Donc, ProNature va être au débarcadère de Sébec et à la marina de Valbriand. Okay. Ils vont avoir tous les équipements, ils vont conseiller, ils sont ouverts à tout. Ils vont donner, je pense, c'est entre 50 et 75 brimbales qu'ils vont donner à tout le monde. Dans le fond, ils assistent tous les nouveaux pêcheurs, la relève, même les expérimentés. Fait que ça, c'est notre partenaire majeur. Ensuite, on a les radios, on a Rouge avec... après ça, on a... dans les plus grands partenaires pour les prix, on a Promutuel, on a... qu'est-ce qu'il y a dans... Desjardins, non? Desjardins, ben oui. Desjardins naturellement. Ça, c'est ça. Tous nos partenaires majeurs, c'est pas mal Promutuel, Desjardins, puis ProNature. Donc, c'est sûr, les gens qui veulent participer doivent s'inscrire. Oui. Et puis, comme pour les jeunes, tout le monde doit s'inscrire. Oui. Et puis, j'imagine que cette année aussi, vous allez avoir besoin de gens pour vous aider, de bénévoles. Oui. Si vous êtes intéressé à venir nous aider, c'est simple. Vous avez juste à appeler au 418-742-3212, au poste 1633. Dans le fond, vous me contactez moi, puis moi, je vous donne toutes les informations. On a toujours de la place pour des bénévoles. Ça, c'est sûr. Pour les inscriptions, est-ce que c'est la même chose aussi? Tu appelles ce numéro-là? Dans le fond, oui. Ça, c'est pour les bénévoles. Puis si vous voulez vous inscrire pour le tournoi de pêche, c'est sur place à la Cidrière, le vendredi de 14 à 21 h, le samedi de 7 h à 20 h, puis le dimanche de 7 h à 14 h. On n'a pas besoin de s'inscrire d'avance. On s'inscrit sur place, dans le fond. Oui. Okay. C'est 10 $ pour les 16 ans et plus, 5 $ pour les 11 à 15 ans. Puis c'est gratuit pour les 10 ans et moins, accompagné d'un adulte qui est inscrit au tournoi. Merci Gino. Ça fait plaisir, Marc. On va vous souhaiter un beau tournoi cette année. Merci beaucoup. Vous trouverez toutes les informations sur le tournoi de pêche du lac Matapédia, l'activité pêche en herbe et le camp de jour sur la page Facebook Comité festif de Valbriand. Vous pouvez également aller sur le site internet campingvalbriand.com. Pour nous joindre, composez le 418-629-4503 ou écrivez-nous à journaliste@tvcmatapedia.com. Restez à l'affût de toutes nos activités en nous suivant sur Facebook. Vous pouvez également regarder nos émissions en vous abonnant à notre chaîne YouTube. Cette semaine à la chronique Bac pour le futur, un 2 pour 1, on fait le suivi du projet de multiplateforme Matapédia Métis. Et on discute de bébécologique.
Je retrouve Vincent Dufault, qui est directeur général de la Régie intermunicipale des matières résiduelles de la MRC, de la Matapédia et de la Métis. Bonjour Vincent. Bonjour. Ça va bien? Ça va très bien, oui. Oui. Donc, tout d'abord, je voudrais qu'on revienne sur le projet de multiplateforme Matapédia Métis. Voyons, j'ai de la misère à dire Matapédia aujourd'hui. On a su qu'il y aurait un délai sur la réalisation du projet d'environ peut-être 2 ans. Alors, où est-ce qu'on en est dans le projet, justement? Oui, bien, le délai n'est pas exceptionnel. C'est que dans le fond, il faut comprendre que quand le projet a été présenté de prime abord autour de l'année 2020, la date où le projet devait être concrétisé était pour le 1er janvier 2024. Date qu'on a déjà dépassée. Là. Donc, évidemment, on sait qu'il y a déjà un délai. Là, ce qui est arrivé, c'est qu'il y a eu des délais, entre autres, dans la réalisation de l'étude d'impact sur l'environnement. Lorsque l'étude a été déposée au printemps 2022, il y avait eu, dans le fond, le ministère de l'Environnement avait 60 jours pour répondre avec d'autres questions par rapport à l'étude d'impact. Et quand ils nous ont répondu en juin 2022, on dit il vous manque les questions des ingénieurs du Québec qui, eux, étaient en grève à l'époque. Okay. Ce qui nous a emmené en novembre, en fait, qu'on a eu les questions. Et là, évidemment, ça demandait d'autres petites études géotechniques. Là. Tout ça entraîne des délais, en fait, qui fait que des fois, on a les résultats, des discussions avec le ministère de l'Environnement, modifie un peu la conception. Si on modifie la conception, ça vient tout créer une chaîne de modifications pour s'assurer que le projet réponde à l'ensemble des règlements en vigueur, ce qui nous amène en fait à la possibilité de déposer en fait ce printemps les réponses au ministère de l'Environnement. Okay. Déposer les réponses au ministère, ça ne veut pas dire, et en fait envoyer ça au ministère de l'Environnement, eux vont l'analyser. Et après ça, eux, le but n'est pas de dire si oui ou non le projet est correct, c'est juste de dire si oui ou non l'étude environnementale du projet contient les informations nécessaires pour pouvoir faire l'analyse. OK, fait que c'est pas un OK encore. C'est pas un OK encore. Et une fois que c'est déposé, parallèlement, en fait, à ce qu'ils fassent l'analyse du dossier, il y aurait un BAP. En fait, le BAP, la régie a déjà pris une résolution pour demander le BAP. Quand le promoteur demande le BAP, il y a automatiquement un BAP, et ce qui était une demande également de la population des gens, puis tout le monde était d'accord avec ce principe-là. Donc, il y aurait un BAP par la suite, une fois que l'étude serait approuvée, dans le fond, pour analyse. Et après ça, il y aurait possiblement l'autorisation, le BAP qui émet ses recommandations, l'autorisation du ministère de l'Environnement. Et là, après ça, les appels d'offres, la construction et tout ça, on pourrait penser que ce genre de choses-là pourrait se faire dans le courant 2025 pour peut-être une mise en opération en 2026. On parle de 2 ans de retard par rapport à l'échéancier initial, mais on savait déjà qu'il allait avoir un retard. OK. Fait que c'est pas une surprise, là. C'est pas une surprise. C'est normal, en fait, dans ce genre de projet-là. C'est des projets qui sont très itératifs, dans le fond, où est-ce qu'on essaie des choses, on demande au ministère de l'Environnement, ils nous reviennent avec... Bon, il y a beaucoup de ça. Puis en bout de ligne, j'ai déjà mentionné à d'autres entrevues, je pense qu'on est tous d'accord pour dire que c'est mieux que ça prenne plus de temps, mais que ça soit bien fait, que se dépêcher à faire le projet, puis qu'on ait oublié des choses. Tout à fait. Parce que là, est-ce que c'est officiel pour le site à Saint-Moïse ou l'étude va confirmer que c'est correct que ça se fasse à cet emplacement-là? L'étude est là justement pour confirmer ce genre de choses-là. Okay. Ça vient, fait qu'on a encore une couple d'années là, à travailler là-dessus. Exactement. On va passer au deuxième sujet, qui est bébé écologique. Oui. Donc, c'est quoi ça, bébé écologique? Bébé écologique, en fait, c'est que ça me prenait un titre du dernier mot vert qui a été publié. Puis, le flash a été bébé écologique, bébé écologique. Un mot que je pensais pas que tu allais me revenir avec ça aujourd'hui. Fait que... Il est écrit dans le mot vert. Mais oui, en fait, c'est que tout le monde qui a eu des enfants, tout le monde comprend. Un enfant, c'est plate à dire, mais ça pollue. Ça pollue, comme nous, ça consomme, mais en plus, ça consomme des couches, ça fait ses besoins. Pas nécessairement dans une toilette, ça mange beaucoup, mais ça mange pas son assiette au complet. Donc, c'est de comment faire pour que son bébé soit éco-responsable. Dans le fond, c'est la même chose que pour nous. Si on ne mange pas toute notre assiette, qu'est-ce qu'on fait avec les restants? Le bébé ne mange pas tout, qu'est-ce qu'on fait avec les restants? Exactement. Mais on peut commencer à la base, en fait, des couches lavables. Ça revient à la mode, hein? Ça revient à la mode, en fait. C'est-à-dire que, d'un, des couches jetables, on comprend l'impact sur l'environnement. Il y a de la matière plastique là-dedans. C'est long à se décomposer. Un bébé, c'est dans sa vie d'enfant qui utilise des couches, c'est 1 tonne de couches que ça utilise. Okay. C'est quand même non négligeable. En y allant avec des couches lavables, dans le fond, on détourne ça de l'enfouissement. Des couches lavables, le principe, c'est lavable. On économise de l'eau aussi. Souvent, les gens disent « Ah ouais, mais si je lave mes couches, je prends de l'eau. Ouais, mais ça demande moins d'eau quand même laver des couches que
la production des couches jetables. Donc, il y a un gain également environnemental de ce côté-là. Il y a un gain financier aussi parce que ça coûte beaucoup moins cher à faire l'acquisition de couches lavables et les laver que de faire toute l'acquisition de couches jetables sur toute la durée que l'enfant a besoin de couches. Donc, c'est extrêmement avantageux et ça revient à la mode. Puis en plus, avant les couches lavables, à une autre époque de nos grands-parents et arrière-grands-parents, c'était quelque chose avec les épingles et tout, mais maintenant, c'est des snaps. C'est des choses, c'est des boutons à pression. Il y a des inserts dedans, puis on peut mettre une petite lingette pour ramasser le solide. Moi, pour l'avoir utilisé là, avec mon petit gars, là, c'était numéro 1. Puis c'était pas très compliqué. Puis même avec la garderie, des fois, on se dit, la garderie, va-tu vouloir avoir des couches lavables? Écoute, nous, on demandait seulement, on disait, on donnait un sac avec des couches propres, puis un sac avec un sac vide, hermétique. Puis on disait, tu mets les couches sales dedans, puis à la fin de la journée, on s'en occupait à la maison. Puis c'était aussi simple que ça. C'est pas plus compliqué que jeter une couche dans une poubelle que de la mettre dans un sac qui est ramené, dans le fond. Exactement, c'est le même geste. C'est juste, il faut prendre l'habitude de... La garderie était bien contente parce qu'un bac à poubelle de garderie, ça se remplit très vite de couches. Fait que quand on lui enlève une bonne coupe de couches parce qu'il y a un enfant qui a besoin de moins de couches, il est bien content. L'autre chose aussi qu'on peut regarder pour avoir un bébé écologique ou un bébé écologique, j'essaie de m'habituer au mot, c'est au niveau des produits de seconde main. OK. Donc, oui, c'est vrai. Des produits de seconde main, en fait, tout ce que le bébé utilise, des jouets, des vêtements, la couchette et tout ça, pas besoin d'acheter ça neuf. Le monde, il y a du monde, j'achète ça neuf, mais pas besoin. Un enfant, là, c'est drôle à dire, mais ça ne remarque pas quand c'est usagé. On a testé, là, j'ai 2 enfants, ils n'ont jamais remarqué quand les jouets étaient usagés ou pas, ils jouaient avec quand même. Quand les vêtements étaient usagés ou pas, ils les portaient quand même. Puis le lit, la couchette, c'était usagé, c'était de seconde main. Ils n'ont jamais chialé là-dessus. C'est drôle. Je dis ça comme ça. Puis on le sait, oui, on le sait. Puis pour les vêtements, un enfant, ça change tellement vite. Il n'a même pas le temps d'utiliser son linge. Souvent, des fois, tu as du linge usagé, il a l'air neuf. Oui, puis en plus, souvent, justement, puis les gens, là, quand ton linge qui est usagé, les gens remettent ça dans une boîte pour le 18 mois, par exemple. Puis là, ils redonnent ou ils revendent une boîte de 18 mois pour garçons, pour filles. Puis on peut le racheter facilement. Il y en a dans les ressourceries, friperies, peu importe. Fait que tout existe de seconde main. D'ailleurs, c'est ce qu'on lançait le message. Tout existe de seconde main. Profitez-en. Et l'enfant s'en rendra pas compte. En fait, lui, ce qu'il a besoin, c'est de l'amour de ses parents. C'est pas pour que les choses soient neuves. C'est aussi simple que ça. Puis on le voit à Noël, là, des fois, il aime mieux jouer avec le papier d'emballage que le jouet. Voilà, comme un chat. Il s'en fout, hein? C'est comme un chat. Il y a quelque chose à jouer, oui, c'est ça. Il y a comme quelque chose à jouer, il joue avec. Puis, on a parlé aussi, là, des fois qu'ils finissent pas leur assiette, donc une autre belle façon d'utiliser son bac brun. Bien, effectivement, déjà, dans la préparation du repas, normalement, à la maison, on le fait, utiliser notre bac brun, mais en plus de ça, un bébé, ou même un enfant en bas âge, des fois, justement, quand on fait l'introduction des aliments, il ne mange pas tous les aliments, il ne mange pas toute son assiette. Puis on a tendance à en donner plus que moins, hein, puis qu'il en reste à la fin, de peur que l'enfant meure de famine. Donc, mais d'utiliser le bac brun, d'éviter que ça aille l'enfouissement. Et d'ailleurs, c'était une problématique qu'on avait remarquée. En 2017, on avait fait une grosse campagne porte-à-porte et en même temps, on faisait un sondage. Puis on demandait aux gens, participez-vous au bac brun? Puis on avait remarqué que les jeunes familles étaient ceux qui participaient le moins. Les jeunes familles, et pourtant, c'est ceux qui génèrent le plus de matière comparativement à des personnes âgées, à des personnes vivant seules. Ils génèrent plus de matière parce que, justement, les enfants finissent pas leur repas. C'est des plus gros repas aussi, des repas familiaux. Puis souvent, l'excuse, c'est « j'ai pas le temps ». Mais j'ai pas le temps. Lever un couvercle de poubelle ou lever un couvercle de bac brun, c'est le même temps. C'est le même geste. On vide le bac brun, ça va être au même rythme qu'on va vider la poubelle et le bac brun, et même on va comme étaler ça dans le temps. L'excuse du temps n'est pas une bonne excuse, et au contraire, on devrait prendre le temps de laisser un monde meilleur pour nos enfants. Moi, on dirait que c'est complexe de changer nos habitudes. Effectivement. C'est pas la même pédale. C'est comme, je t'habitue avec ma pédale de poubelle. mais pourtant, c'est un geste simple. Une fois qu'on prend l'habitude, ça finit que tu as pris l'habitude, puis à l'inverse, tu vas aller quelque part qui n'a pas le bac brun, puis là, ton changement d'habitude va être « Oh, il n'y a pas de bac brun », puis ça va changer. C'est pas si compliqué que ça. Là. Mais as-tu l'impression que ça commence à changer les mentalités, que les gens utilisent de plus en plus le bac brun? Oui, on le voit juste dans les chiffres. Là. À chaque année, il y a une augmentation de 10 % du bac brun
graduelle. On le voit dans les bacs bruns, dans les rues, là, il y a de plus en plus de bacs bruns. Fait qu'il y a quand même une bonne utilisation. On travaillait encore plus fort en sensibilisation, en éducation pour que les gens l'utilisent plus encore. Mais les jeunes familles, pensez-y maintenant à l'utiliser. Bon. Vincent Dufault, merci beaucoup. Merci. Puis peut-être que je penserai à faire breveter ton titre bébé écologique. Je te le laisse avec plaisir. Merci. Pour plus d'informations sur les sujets qu'on a discutés aujourd'hui, vous pouvez consulter le site Internet de la Régie intermunicipale des matières résiduelles des MRC de la Matapédia et de la Métis à écorégie.ca. Et pour les résidents de la Matapédia, vous pouvez appeler au 88 629 2053, le poste 1138. Pour connaître ce qui se passe chez vous, dans la vallée de la Matapédia, TVC Matapédia, on s'y retrouve partout. L'auteure matapédienne Chantal D'Amour lance son 13e roman intitulé « Un été aux îles », soit le 3e roman jeunesse de la collection « Un été ». Pour en discuter, j'ai le plaisir de l'avoir avec moi. Bonjour Chantal. Bonjour. Il est tout beau, il est tout chaud, il vient d'arriver. Comment tu te sens? Parce que même si c'est pas ton premier, comment tu te sens quand tu te retrouves avec ton œuvre entre les mains? Dans le fond, c'est comme un sentiment indescriptible finalement parce que ma dernière parution, elle remonte à il y a plus qu'un an, dans le fond. C'est presque un an et demi. Fait que de l'avoir dans mes mains, là, c'est tout que... C'est une petite montée d'émotion. Là, on parle que c'est le 3e d'une série de ta collection jeunesse. Qu'est-ce qu'il raconte, Un été aux îles? Dans le fond, le principe de mes romans Un été, c'est un été quelque part avec des animaux différents. Fait qu'on a eu un été au zoo, un été dans la jungle avec les gorilles, puis là, c'est un été aux îles Galapagos, dans le fond. Fait que c'est l'histoire de Mila qui va passer l'été chez son grand-père parce que son grand-père s'est blessé, il habite seul et son fils qui habite au Galapagos avec lui, il est plus capable de... Il peut pas rester avec lui tout le temps. Fait que Mila va passer l'été chez lui avec sa mère pour que sa mère puisse s'en occuper. Puis là, Mila, elle va rencontrer Tibi, puis Carlos qui est son cousin. Tibi, c'est un ami de Carlos. Elle va faire sa rencontre, puis en tout cas, ils vont sauver là, pendant une soirée sur le bord de la plage, dans le fond, ils vont sauver un otarie qui est pris dans un filet de pêche. Dans le fond, c'est vraiment là j'essaie toujours de transmettre un message qui comment je pourrais dire ça? Nous, les humains, dans le fond, on a toute une responsabilité avec la faune. Oui. Les animaux disparaissent, mais c'est en partie à cause des humains, dans le fond. La relation qu'on a avec la faune, comment on la traite, comment on s'en occupe, comment on la défait aussi. Oui, exactement. Fait que, tu sais, dans le fond, c'est vraiment, j'essaie de passer toujours un message pour que les jeunes soient sensibilisés à tout ça. Et puis là, dans le fond, Tibi va inviter Mila à aller faire de la plongée sous-marine, puis dans les épaves de pirates. Puis ils vont se rendre compte qu'il y a peut-être un trésor qui n'a jamais été trouvé. Là. Fait que là, ils vont partir à la recherche des trésors, toujours en gardant en tête, là, tu sais, avec en trame de fond, les animaux, finalement. Là. Donc, c'est une trilogie, c'est 3 histoires qui sont indépendantes, mais est-ce qu'il y a quand même des références, comme dans ton 3e volume, est-ce qu'il y a des références aux 2 premiers? Pas du tout. Okay. C'est vraiment un tome unique chacun. C'est pas les mêmes personnages. Puis c'est ça, l'histoire commence dans un livre puis se termine dans le même livre. OK. Donc, on n'est pas obligé de les lire dans cet ordre-là. Si on n'a pas commencé à les lire, on les lit, on n'est pas obligé de les lire dans cet ordre-là. Est-ce qu'il va y avoir un lancement officiel pour ton livre? J'ai pas prévu de lancement, honnêtement. Là. Dans le fond, le Salon du livre de Québec, il va être environ un mois après la sortie de mon roman. Là. Fait que, c'est sûr que ça va sûrement mousser un petit peu le passage des jeunes. Là. Tu vas être présente. Oui, je vais être présente au Salon du livre de Québec avec mon roman. Sinon, comment on peut se le procurer? Présentement, il est en pré-vente sur le site de Les Éditeurs Réunis. C'est une pré-vente dédicacée. Okay. Fait que c'est tous des romans que je vais avoir dédicacés moi-même. Puis on peut déjà le précommander chez tous les libraires. Dans le fond, là,
sais, les gens, des fois, ils savent pas, ils se disent « Ah, j'ai de la difficulté à trouver tes livres, tout ça », mais quand ils sont pas sur les tablettes des librairies, informez-vous aux libraires, ils vont tous les commander pour vous, ça prend 2-3 jours, ils sont arrivés, ça coûte aucun frais de livraison. Fait que c'est ça, n'importe quel roman qui sont pas en magasin, vous pouvez les demander aux libraires. Là, vu qu'il vient de sortir, si on se va dans un libraire, on peut l'avoir, là? Il n'est pas présentement à la librairie. Il va sortir le 6 mars. Mais ils peuvent quand même le précommander. Ils le demandent au libraire. Le libraire s'assure d'avoir suffisamment de copies à la sortie. Puis à la sortie, le libraire contacte l'acheteur. Puis sont sûrs d'avoir leur roman comme ça. Est-ce que tu es toujours avec la même maison d'édition? Oui. Dans le fond, c'est toujours le groupe Bertrand, éditeur. C'est... 2 maisons d'édition qui sont jumelées, les éditeurs Réunis et les éditions JCL. Fait que j'écris mes jeunesses, c'est toutes chez les éditeurs Réunis. Mes romances pour adultes, c'est chez les éditeurs Réunis puis chez JCL. OK. Ils sont fidèles avec toi là, depuis le début. Oui. Là, on parle d'une trilogie, mais est-ce qu'il pourrait y avoir un 4e tome à un moment donné dans la série oui, c'est vraiment une série ouverte qui va aller selon mon inspiration. Puis, tu sais, j'ai une petite idée pour le prochain, là, mais c'est sûr que je pense pas que ça s'arrête là. OK. C'est pas nécessairement prévu à la base, ça serait juste une trilogie. Ça non, peut être c'est vraiment une série ou une collection. Ouais. C'est ça. Parce que tu as plusieurs d'autres séries aussi qui marchent par trilogie. Oui. Que tu en as 3 aussi. Et puis, d'ailleurs, tu es en écriture pour un 14e roman. Oui. Est-ce que ça fait partie d'une série que tu as déjà écrite ou tu pars sur autre chose? Non, c'est vraiment autre chose. C'est sous le thème de la médecine, puis ça va être vraiment une romance pour adultes. Par contre, qui va être publiée chez les éditions JCL. Ça va retoucher un peu, j'imagine, vu que ça parle de la médecine, vu que tu travailles en médecine, ça va toucher un peu ton milieu? Oui. Dans le fond, dans Délivrance, ma première trilogie, mes premiers romans pour adultes que j'ai sortis, voyons, la protagoniste, elle était gynéco-obstétricienne. Okay. Dans le fond, pour mon premier roman, j'ai vraiment exploité le domaine que je connaissais le mieux, dans le fond, là, que c'était plus facile pour moi d'aller chercher des informations. Pour les autres romans, ben là, je me suis lancée vraiment dans les recherches. Puis là, ben, je reviens comme à mes petits amours, dans le fond, là, pour celui-là. Là. J'aime travailler le sujet de la médecine. Et là, le prochain roman que tu travailles, est-ce que tu viens de commencer? T'es rendu où? T'es dans un début ou t'es quand même avancé? J'ai une 15aine de chapitres d'écrits déjà environ. Déjà. Là. Fait que j'ai peut-être le tiers d'écrits là, présentement. Fait qu'on pourra peut-être en entendre parler bientôt? 2025 environ, à peu près. Ça s'en vient. Justement, t'es quand même un auteur prolifique. Si on fait une moyenne, tu lances plus qu'un livre par année. Avec ton travail, avec ta vie familiale, comment tu trouves le temps là, de trouver tout ce temps-là pour écrire? Quand, à mes premiers romans, je sais pas si c'est parce que j'avais la tête trop pleine d'idées, puis qu'il fallait que j'écrive. J'écrivais des fois jusqu'à 3 heures du matin. Là, okay. Maintenant, je suis plus capable de faire ça. Là, la nuit, j'ai besoin de dormir. C'est peut-être l'âge qui est pour de quoi. Mais dans le fond, parce que mon poste à l'hôpital, je fais 10 jours en ligne, 3 jours et 7 soirs. Fait que j'ai toujours là une journée par semaine où est-ce que je suis toute seule à la maison, que je travaille pas, soit le lundi ou le vendredi. Puis j'ai toujours, quelques soirs, plutôt quelques jours où est-ce que je travaille de soir, que je suis toute seule à la maison. Que mon chum y travaille, que mes enfants sont à l'école. C'est vraiment ce temps-là où est-ce que j'optimise mon écriture. Là. Quand je travaille de soir, là, j'embarque sur mon ordinateur à 9-10 heures le matin, puis je le lâche pour m'en aller travailler, finalement. Okay. Mais quand je travaille de jour, j'écris jamais le soir. Là, je suis comme pas capable. Puis c'est vraiment mon temps pour rester avec ma famille, dans le fond. Tout à fait. Plus dans le jour, c'est tranquille. Là, tu peux écrire. C'est quoi qui t'inspire? Ben là, tu en parlais un petit peu tantôt, ton métier. Mais c'est quoi, en général, ta source d'inspiration pour tes romans? Je sais pas. C'est tout le temps la question que je suis pas capable de répondre. Tu sais pas d'où ça vient? Honnêtement, les idées viennent. Là, ça me fait plus ça parce que vraiment, quand je dors, je sais pas, je dors vraiment très profondément. Mais avant ça, des fois, je me réveillais la nuit puis j'avais une phrase qui m'était passée à l'esprit puis il fallait que je l'écrive, là, parce que j'ai vraiment une petite mémoire. Fait que, j'ai pas le choix. Si je la note pas tout de suite, je l'oublie.
Puis des fois, une phrase peut amener une page au complet d'écriture. T'sais. Une idée peut amener une page au complet d'écriture. Fait qu'on peut pas la laisser aller. Je faisais juste marcher. Je marche souvent avec mon chien. Des fois, j'arrête sur le bord du chemin, puis là, je prends mon téléphone, puis je note les idées qui m'ont passées en tête. Puis des fois, ben là, je mets de l'ordre dans ça. Je garde pas toutes les idées. Des fois, je les garde. Souvent, ça peut être des discussions au restaurant que j'entends, puis je me dis « Ah, hey, ça, c'est une belle phrase, me semble. Ah, fait que là, tiens, je la garde en note. » Des fois, des expressions, ça peut être n'importe quoi. Puis des fois, je me relis, tu sais, faut se relire quand même à 3 reprises là, avant de publier le roman. Des fois, je me relis puis je me dis « Ah, c'est moi qui ai écrit ça. » Je redécouvre mon livre, tu sais, mais c'est vraiment... On dirait qu'il y a un petit oiseau qui me dit quoi écrire, tu sais. On dirait que ça vient pas de moi, on dirait que ça vient de... C'est ça, un petit oiseau qui me souffle les mots quand j'écris. Parce qu'en général, ça peut te prendre combien de temps écrire un livre, disons comme Un été aux îles, ça peut t'avoir pris combien de temps? Un été aux îles, ça a été vraiment très long comparativement aux autres jeunesses. C'est pour ça un peu aussi la fierté que j'ai de le tenir dans mes mains, là. La créativité n'était pas toujours là, puis les mots que j'étais juste pas capable de sortir, ça a fini par débloquer à un moment donné, mais ça m'a pris 1 an à l'écrire versus 4 mois à peu près, toutes mes autres romans jeunesse. Okay. Fait que, tu sais, écrire Un été aux îles, ça m'a pris autant de temps qu'un roman pour adultes. OK. Mais c'est ça, j'ai été des longs bouts que j'avais le syndrome de la page blanche, que je n'étais pas capable d'écrire. Mais, tu sais, finalement, le résultat est parfait. Il est pas moins bon que les autres romans. C'est juste que j'ai vraiment eu plus de difficultés à le pondre. Mais c'est ça. 4 mois environ pour un roman jeunesse, incluant les recherches puis tout, parce que des fois... Oui, c'est ça, puis ça se passe dans des endroits qui sont pas nécessairement d'ici, fait qu'il faut t'informer comment ça se passe là-bas, puis être capable de décrire les paysages aussi. J'essaie que ce soit représentatif de la réalité aussi, là, tu sais, je veux dépeindre un peu la réalité, puis des fois, je suis 4 heures en avant de mon ordinateur, mais je suis pas 4 heures à écrire, tu sais. Des fois, je peux avoir 2 heures de recherche là-dessus pour faire comme, OK, oui, ça va me servir, je vais garder ça, tu sais. Fait que... Ouais. C'est beaucoup de travail. Oui. En vrai, en papier, en 3 dimensions. Oui, non, c'est ça, mais presque. Ben, bravo pour cette belle production, cette belle série jeunesse. Parce que tu écris autant pour les jeunes, mais autant pour les adultes. Tu as vraiment une facilité à écrire pour n'importe quelle clientèle, finalement. Ouais. Oui, puis tu sais, je suis pas capable de dire, OK, ben, je vais me concentrer, je vais écrire juste du jeunesse ou juste du adulte. Je suis pas capable. J'ai vraiment besoin d'écrire pour les deux, puis ça me fait du bien d'écrire pour les deux. Puis même mes romans jeunesse, là, la plupart de mes lectrices qui me lisent pour adultes, ils me suivent dans mes jeunesses aussi. Là. C'est 9 à 99 ans. C'est juste que c'est plus léger. Là. C'est pas dramatique, puis c'est quand même plus contrôlé. Là. Ça vise une clientèle plus jeune au niveau là, des textes. Oui, mais tu sais, l'écriture n'est pas bébé. Là, ça convient à tout le monde. Puis j'ai toujours des personnes comme un peu plus âgées qui vont chercher les adultes dans l'histoire. Chantal Damour, merci beaucoup d'être venue nous parler de ton dernier livre. Merci à puis vous. On va inviter les gens à se le procurer puis à lire la série et toutes les autres séries, là, parce qu'il y a ta trilogie Délivrance, la série Juliane et Jazz, qui est rendue à 4 volumes. Oui. Romance Country, que tu as fait 2 aussi volumes au niveau de Romance Country, puis tu as le livre aussi Second Souffle. Oui. Donc, mon petit dernier avant celui-là. Second Souffle qui était avant lui, c'est ça. Donc, le choix en masse pour te lire ou te découvrir ceux qui ne te connaissent pas. Effectivement. Merci. Merci. Pour tout connaître sur l'auteur et les œuvres de Chantal Damour et même vous procurer ses livres, rendez-vous sur le site internet chantaldamour.com. Bonne lecture! Informatique Barest est responsable de l'entretien du matériel informatique de votre TVC. Informatique Barest, vente et réparation d'ordinateurs, services commercial et résidentiel. 418-629-INFO. C'est ce qui termine cette édition du 23 février d'Info.tvc. Merci d'avoir été à l'écoute. Les vêtements que je porte sont une gracieuseté de la boutique Passion Mode située à Causa-Piscale. Ne manquez pas ce dimanche le Télébingo à 12h30. Les cartes à jouer sont de couleur verte.
Pour ma part, je vous retrouve la semaine prochaine pour une autre édition d'Info.tvc. Bonne semaine!